Sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Le face-à-face entre Khalifa Sall et le juge d'instruction reporté à demain mardi. Au sortir du tribunal, le maire de Dakar a appelé ses souteneurs à investir la rue pour apporter une réplique à la hauteur de la provocation et l'injustice dont il se dit victime. Khalifa Sall, qui peut compter sur le soutien de Thierno Bocoum, le chargé de communication, voit à travers cette affaire une volonté de l'exécutif de museler un adversaire politique. Autre soutien de l'édile de la capitale, le guide des Moustarchidines. Selon des analystes interrogés par nos reporters, l'intervention du marabout peut lui éviter le pire et apaiser le climat social. Mutinerie de Rebeuss, près de 6 mois après l'insurrection, la famille du détenu Ibrahim Ambao, qui a trouvé la mort dans les affrontements, réclame justice et menace de porter l'affaire devant la cour de la CEDEAO s'il le faut. Vous entendrez Magaï Cham, porte-parole de la famille, au cours de cette édition. Et puis après l'accident qui a causé la mort de 18 personnes sur la route de Saint-Louis, le chef de l'État présente ses condoléances aux familles éplorées. Déclaration faite à l'issue de la cérémonie de levée de couleurs aujourd'hui à Saint-Louis. Macky Sall s'est dit déterminé à mettre fin au massacre sur les routes. Le chef de l'État s'est dit prêt à prendre toutes les mesures vis-à-vis du parc automobile. 29 morts ont péri sur les routes ce week-end. L'invité du 20h, il s'agit de M. Sambou Koli de la Fondation Mastercard. Il est interrogé par Mahmoud Ibrakan. Une interview à suivre comme d'habitude tout de suite après cette édition. Voilà pour les titres, le développement à présent. Rebonsoir à tous. Son audition avec le juge d'instruction reportée à demain, Khalifa Sall déclare que la récréation est finie et appelle ses souteneurs à investir les rues et apporter une réplique à la dimension de l'injustice dont il se dit victime. Adiatala, Ababakar Kamara pour les détails. Khalifa Sall n'est pas encore sorti de l'auberge. Son audition est reportée au mardi sur demande de ses avocats. L'édile de Dakar parle de complot politique qui exige une réponse politique. Aujourd'hui, la politique a pris la place de la justice dans ce pays et dans ce procès. Personne ne peut comprendre que le procureur qui est censé défendre la société, même si nous sommes présumés coupables, nous sommes aussi présumés innocents. Et que nous sommes membres de cette société, il aurait dû, en bonne justice, faire son enquête à charge et à décharge. Mais dans une célérité exceptionnelle, aujourd'hui, l'affaire était pliée. C'est la raison pour laquelle il est aujourd'hui établi que la politique doit reprendre sa place. Le premier magistrat prend son courage à deux mains et invite ses militants à investir la rue et répondre coup par coup à la hauteur de la provocation. Dans notre stratégie, aujourd'hui, c'est moi qui demandais aux gens de ne pas répondre aux tout politiques. C'est moi qui retenais les gens. Désormais, je libère tout le monde. C'est un combat politique. On va se battre politiquement, parce qu'il n'y a que cela qui vaille. Il faut qu'ils comprennent que les coups donnés seront rendus. Après plus d'une heure dans les locaux de la justice, Khalifa Sall et ses souteneurs ont improvisé une marche du palais de justice à l'hôtel de ville où il s'est adressé à la presse. L'édile de Dakar qui peut compter sur le soutien de Thierno Bocoum, chargé de communication au niveau du parti Réumi. Thierno Bocoum juge normal la conférence de presse qu'a tenue hier Khalifa Sall à la mairie de Dakar. Une conférence de presse qui fait suite à celle du procureur de la République. Il persiste et signe le porte-parole du Réumi. Il est d'avis que le dossier Khalifa Sall est un dossier pour museler un adversaire politique. Al-Hassan Ba pour les détails. D'abord, le réumiste n'a aucune appréciation à faire sur la sortie de l'édile de Dakar, mais Thierno Bocoum est convaincu qu'il s'agit d'un dossier soulevé juste pour barrer la route à un adversaire politique. Ce que je peux dire très clairement est qu'il a le droit
le devoir de s'expliquer sur ces questions et il l'a fait hier. Mais fondamentalement, je ne peux pas entrer dans un dossier, dans le fond d'un dossier que je ne maîtrise pas. Ce que je peux dire très clairement, c'est que le moment choisi pour appeler le maire Khalifa Sall, la procédure qui a été utilisée à travers un lynchage pratiquement le concernant, et tout ce qui a été fait tout autour montre clairement qu'il s'agit bien entendu d'une volonté manifeste de s'en prendre à un adversaire politique. C'est clairement affiché, nous avons vu que l'État s'est mobilisé pour cela. Le porte-parole du parti d'Idrissa Seck dénonce une justice à double vitesse. Des dossiers sur la table du chef de l'État et jusque-là, aucune réaction. Parce que nous ne pouvons pas comprendre à ce stade d'évolution de notre démocratie qu'on en arrive à utiliser l'État, qu'on en arrive à utiliser les services de l'État, qu'on en arrive à utiliser la justice pour combattre des adversaires politiques, pour tout simplement se positionner. Nous pensons que dans ce dossier, bien évidemment, si le Khalifa Sall ou encore Barthélémy Diaz ou Cheikh Amadou Bamba Fall étaient du côté du président de la République, il ne les aurait pas invités à aller répondre à la justice, mais il les aurait invités sur sa table. On a constaté que le président de la République, malheureusement, a préféré engager une procédure judiciaire à travers le parquet. C'est ça qui est inacceptable. Menace du procureur de la République, les réumistes estiment qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Il ne s'agit pas de s'attaquer aux magistrats, mais en tant qu'acteurs politiques. Ils ont le droit de donner leur point de vue sur le fonctionnement de notre système judiciaire. L'implication du guide des Moustarchidines dans l'affaire Khalifa Sall diversement appréciée par les analystes. Selon Mbaye Sidi Mbaye, les mises en garde de Moustapha Sy visent à apaiser le climat social et peuvent pousser l'État à revoir ce qui s'apparente fort, selon lui, à une tentative de liquidation politique du maire de Dakar. De l'avis de Bamba Ndiaye, ancien ministre, par ailleurs membre du Grand Parti, eh bien, cette déclaration de Moustapha Sy peut éviter la prison au maire de Dakar. Je vous propose d'écouter leurs deux points de vue dans ce reportage signé Mambiram Diouf et Moudou Diop. Sa sortie ce dimanche, manifestant son soutien sans faille à Khalifa Sall, surprendrait d'aucuns, mais ce n'est pas le cas pour nos analystes. Khalifa Sall est en partie un membre de la famille. Il avait épousé la fille de Serigne Habib Sy, avec laquelle il a eu des enfants. Donc il est, en d'autres termes aussi, membre à part entière de la famille, et il porte le nom de Khalifa Ababakar Sy, qui est le père du Khalife général de Tidjane, père de Serigne Moustapha Sy. Au-delà de ces liens forts, l'opposition et le pouvoir sont interpellés dans leur démarche. Serigne Moustapha Sy veut symboliser la nécessité pour l'opposition de se mettre ensemble. Mais je pense que si c'est ça aussi, il a bien fait. On ne comprend pas une démocratie, on ne la conçoit pas sans une opposition réelle. Quand Serigne Moustapha Sy dit « si vous l'amenez en prison, vous girez avec lui », ça veut dire beaucoup de choses. Et il précise « si j'y vais, j'amènerai avec moi 70% de la population ». Je crois que c'est une position qui va faire pencher, quoi que l'on dise, la balance. Pour Mbaye Sidi Mbaye, l'avertissement fait par Serigne Moustapha Sy mérite beaucoup de considération de la part de l'État. Nous sommes dans une période où il ne faut pas minimiser quelqu'un comme Serigne Moustapha Sy, et il vaut mieux, pour préserver la paix et la paix sociale, revoir un peu le scénario de la mise à mort, la politique programmée sur Khalifa Sall. La pertinence du rapprochement entre Abdou Diouf et Macky Sall se justifie ainsi selon Bamba Ndiaye. Il y a eu même des déballages qui concernaient le président Abdou Diouf. Par la suite, Serigne Moustapha Sy, je crois que vous vous rappelez, a été arrêté et presque emprisonné pendant 1 an. Tout cela sous le règne d'Abdou Diouf. Aujourd'hui, pourquoi la liaison? Parce que le président Macky Sall affiche clairement ses affinités avec Abdou Diouf.
Serigne Moustapha Sy n'a pas encore dit son dernier mot qui pourrait être fracassant dans cette affaire de Khalifa Sall. Un feuilleton plein de rebondissements. Et nous restons avec cette affaire pour recueillir cette fois-ci l'avis de Serigne Mbaye Thiam. Il est d'avis que la gestion des ressources doit se faire dans la transparence et que tout acte de détournement et de prévarication doit être condamné. Déclaration faite en marge de sa tournée politique dans le Jolof. Serigne Mbaye Thiam, par ailleurs secrétaire général national en charge des élections, déclare en outre que le PS travaille pour son retour au pouvoir. Je vous propose de l'écouter au micro de Mondou Mbaye. Dans un pays, nous avons besoin de gérer dans la transparence. Nous avons besoin de gérer les ressources publiques pour l'intérêt des populations. Premier principe. Deuxième principe, tout acte de détournement doit être sanctionné par la loi. Troisième principe, cette sanction doit être impersonnelle, intemporelle, générale, s'appliquer à tout le monde. Pour ceux qui ont commis des actes avant, pour ceux qui commettent des actes en ce moment, pour ceux qui vont les commettre après. Donc l'ambition et l'objectif du PS dans tout ce que nous faisons, c'est chercher un jour à revenir au pouvoir. Maintenant, il peut y avoir des problèmes de stratégie qui tiennent compte du moment et de la façon de le faire. Nous avons notre stratégie que nous déroulons, mais il ne s'agit pas, l'opposition actuellement qu'il y a au PS, ce n'est pas une opposition de gens qui veulent garder le PS authentique dans ses ambitions et d'autres qui veulent vendre le PS. Personne ne veut vendre le PS. Si le PS n'est pas un parti à vendre, parce que personne n'a le prix du PS. Le grand parti est plus que jamais grand, c'est en substance ce qu'a déclaré son fondateur ce samedi à Guédiawaye. C'était lors d'une assemblée générale de quartier tenue à Darussalam. L'ex numéro 2 de l'AFP a profité de l'occasion pour ainsi répondre à son principal détracteur, Aliou Sall, qu'il accusait de faire du transfert d'électeurs. Selon Malick Gakou, je cite, c'est le voleur qui crie au voleur. Le président du grand parti a aussi minimisé les départs de ses militants de première heure vers l'APR, départ constaté ces derniers jours. Compte rendu de cette assemblée générale avec Salif Sow et Asmalik Diop. La défection notée dans les rangs du grand parti à Guédiawaye semble point ébranler son fondateur. Pour El Hadji Malick Gakou, le grand parti reste plus que jamais grand. Parmi ces personnes qui disent qu'ils sont des membres fondateurs du grand parti et qui sont partis, partout au Sénégal où je suis passé, c'est des milliers et des centaines de milliers de militants de l'APR qui sont venus vers le grand parti. Ce qui demeure constant, les populations de Guédiawaye veulent retrouver dans leur engagement et leur détermination leurs enfants dans les fauteuils et de maires, également des députés à l'Assemblée nationale. Donc nous allons tout faire, bien évidemment, pour récupérer la mairie de Guédiawaye et nous allons tout faire aussi pour qu'au soir des élections législatives, pour que les enfants de Guédiawaye puissent triompher, mais également puissent siéger à l'Assemblée nationale. Aliou Sall, la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le 4e département de la capitale sénégalaise, l'avait accusé publiquement de faire dans le transfert d'électeurs. Le président du GP dément, précise et menace. Vous savez parfaitement que nous n'avons pas la possibilité, et nous, notre croyance démocratique, notre croyance à l'expression du jeu démocratique mérite plus d'égards et nous ne pouvons pas nous permettre, nous, de faire des transferts d'électeurs. Si nous devons gagner les élections, nous devons les gagner avec les populations de Guédiawaye. Et ce sont les populations de Guédiawaye qui vont s'inscrire massivement et qui vont faire triompher les grands partis et l'opposition sénégalaise au soir des élections législatives. Le PSE a été qualifié d'escroquerie politique par Gakou. Simple coïncidence du calendrier ou calcul politicien, l'ex numéro 2 de l'AFP a présidé une assemblée générale aux allures d'un meeting au quartier Darussalam, le même jour que son ex-mentor Moustapha Niasse animait le symposium des progressistes. Près de 6 mois après la mutinerie qui a éclaté à Rebeuss, la famille d'Ibrahim Mambou, ce jeune abattu par balle le jour des incidents, dénonce la lenteur notée dans l'enquête. Elle réclame justice et menace de porter l'affaire devant la cour de la CEDEAO. Le porte-parole de la famille interpelle le chef d'État et exige un juge d'instruction. Les propos de Mbaye Thiam sont recueillis par Salif Sow et Asmalik Diop, un élément sur lequel nous reviendrons certainement peut-être avant la fin de cette édition. Parlons à présent de cette série macabre d'accidents sur les routes notée ce week-end. Le chef de l'État a présenté ses condoléances aux familles éplorées. C'était à l'occasion de la cérémonie de levée des couleurs aujourd'hui à Saint-Louis. Le président de la République a dit que nous avons dépassé les limites en matière de tolérance avec une série d'accidents meurtrières au Sénégal. Il demande ainsi l'arrêt de tous les véhicules qui ne sont pas aux normes. Le chef de l'État a en outre évoqué
sécurité, la formation des conducteurs et la révision des visites techniques. Je vous propose de l'écouter au micro de nos correspondants Ousseynou Diop et Habib Seck. Suite à ce énième accident mortel, avec un bilan extrêmement lourd qui s'est produit hier, non loin de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, qui a encore mis en cause un car de transport public et un camion de transport d'hydrocarbures. Cela montre que nous avons dépassé les limites en matière de tolérance et que le moment est venu de prendre toutes les mesures que requiert la situation. D'une part, vis-à-vis du parc automobile, sur la nécessité de procéder momentanément à l'arrêt de tous ces véhicules qui présentement ne devraient jamais disposer d'une visite technique leur permettant de circuler et de transporter des personnes. De revoir donc les visites techniques avec une rigueur extrême et l'administration sur les modalités de repassage ou alors des formations momentanées pour les conducteurs et autres chauffeurs. Retour dans la capitale et direction Rufisque pour parler de cette grogne qui est survenue au niveau des abattoirs de Rufisque. Sur place, les travailleurs dénoncent la gestion de leur outil de travail. Ils fustigent le manque d'hygiène et pointent du doigt un manque criard d'infrastructures, notamment des chambres froides. Ils invitent les autorités à revoir leur copie et décident de ne plus payer la taxe de 50% plutôt de la taxe journalière si rien n'est fait. Ousseynou Thiam, Biradiania. Les bouchers des abattoirs de Rufisque sont très remontés contre les autorités et les responsables en charge de la gestion de l'infrastructure. À l'origine de leur colère, la gestion qu'ils jugent gabégique des abattoirs, mais aussi l'insécurité et l'insalubrité des lieux. Ce que nous déplorons, c'est la mauvaise gestion des abattoirs. Nous sommes 250 personnes sur les lieux. Il n'existe aucune sécurité. Depuis 24 mois, nous avons tout fait pour changer la donne, mais rien. Nous payons des taxes à hauteur de 13 millions et nous ne disposons ni de chambres froides, encore moins d'infirmerie, et les cas sociaux ne sont pas pris en charge. Ces travailleurs décident de ne plus verser la moitié de la taxe journalière. Nous payons 3 000 francs par tête et par jour. Les 1 500 vont directement au trésor. Les 1 500 autres sont destinés à l'entretien. Mais du moment que l'entretien fait défaut, nous n'allons plus verser jusqu'à ce que nos préoccupations soient prises en compte. Au-delà de leur sortie, ces bouchers promettent de peser de tout leur poids afin de contraindre les autorités à reconsidérer la gestion des abattoirs. À Thiès, les grossesses précoces en milieu scolaire sont un véritable problème, un phénomène qui frappe les jeunes filles. Les autorités académiques, les élèves, mais aussi des organisations comme Equitas se sont mobilisées pour en parler à la veille de la Journée internationale de la femme. Ces acteurs de l'éducation ne veulent pas être en reste et des actions sont menées pour sensibiliser les élèves. La manifestation s'est déroulée au lycée Amari Ndak Sek de Thiès en présence de nos correspondants. Les grossesses en milieu scolaire préoccupent les autorités académiques de Thiès et sont une problématique qui frappe l'enfant en général et les élèves en particulier. À la veille de la Journée internationale de la femme, la journée du 8 mars, une rencontre ne pouvait être aussi importante pour les acteurs de l'éducation. La grossesse en milieu scolaire, c'est un des écueils qui, si jamais ça vous arrive, peut vraiment hypothéquer de manière définitive votre avenir. Que ce soit la grossesse en milieu scolaire liée à une grossesse non désirée, que ce soit la grossesse en milieu scolaire liée même à un mariage, les deux peuvent vous enfreindre à aller vers votre idéal de vie. Les acteurs de l'éducation, conscients du phénomène, ont pris le taureau par les cornes pour l'éradiquer. Nous croyons qu'une fille qui est en état de grossesse, au moins, elle perd une année de scolarité. À défaut d'arrêter sa scolarité,
nous avons pu faire quand même une étude diagnostique de ce problème-là sur le plan régional. Thiès est à 6% par rapport aux autres régions. Même si c'est une personne, quand même, ça vaut la peine de communiquer, de sensibiliser, parce qu'on a une cible jeune. L'infirmière chef de poste de R102 reconnaît la recrudescence des grossesses précoces. À chaque fois, au moment des consultations, on voit beaucoup d'élèves. C'est pour cela qu'on a organisé cette activité-là, pour sensibiliser les élèves, pour mettre fin à ça. Il faut toujours communiquer pour un changement de comportement. Une équipe de Equitas Sénégal est déployée sur le terrain pour sensibiliser les filles au niveau de tous les collèges et lycées de Thiès. Parlons de tout à fait autre chose à présent. Aider l'Afrique à sortir du sous-développement grâce à l'énergie scolaire. Tel est le pari ambitieux de Lightning Africa, un projet financé à hauteur d'1 milliard de dollars et porté par la star américaine d'origine sénégalaise Akon. L'artiste au succès planétaire était à Banjul pour rencontrer les nouvelles autorités gambiennes pour leur faire part de ses ambitions et surtout inaugurer ce projet pilote. Reportage avec nos envoyés spéciaux à Banjul, Barkaba et Damada. C'est à bord d'un jet privé que Akon a foulé le sol gambien pour venir présenter son projet Akon Lightning Africa. Doté d'un financement de 1 milliard de dollars, le projet a été lancé en 2014 avec ses partenaires Chonyo et Samba Bachili. Il vise l'électrification de millions de foyers dans une quarantaine de pays à l'horizon 2020 grâce à l'énergie solaire. L'artiste planétaire a été reçu par le président Adama Barrow qui a montré son intérêt pour le projet. Nous sommes venus féliciter le président Barrow pour sa victoire. Nous en avons profité pour lui présenter notre projet qui pourra aider à la coopération entre la Gambie et le Sénégal. Nous voulons aider la jeunesse gambienne sur les questions d'éducation, de santé et sur la recherche d'emploi qui est un défi pour tout le monde. Avec sa délégation, Akon a ensuite visité le village pilote de Sarepate Djamweli, électrifié grâce au projet Lightning Africa. Au cours de cette visite au pas de charge, la star mondiale et ses partenaires ont aussi animé une conférence au cours de laquelle ils ont encouragé les jeunes Gambiens à croire en leur potentialité. L'espace d'un week-end donc, ces jeunes Gambiens ont pu concrétiser un vrai rêve, côtoyer pour de vrai une icône planétaire. Parlons à présent de notre icône de la musique africaine, Youssou N'Dour, qui a été reçu en audience par le président ivoirien Alassane Ouattara et son épouse Dominique Ouattara. Occasion pour la star planétaire de remercier la première dame ivoirienne d'avoir présidé l'un de ces deux concerts donnés à Abidjan ce week-end. Le lead vocal du Super Étoile salue les efforts de Madame Dominique Ouattara en faveur des enfants dans le cadre de sa fondation Children for Africa. Youssou N'Dour dit porter la Côte d'Ivoire dans son cœur. Je vous propose de l'écouter au micro de nos confrères de la RTI. Je suis à Abidjan ce week-end pour donner 2 concerts et Madame la Présidente a accepté de venir présider et d'assister au concert de ce soir. Ce qui est un honneur pour moi. J'étais venu remercier et encourager et m'entretenir aussi de tous les projets. Je suis de tout cœur avec elle sur tout ce qu'elle est en train de faire pour les enfants en Afrique. Et l'occasion aussi de remercier le président Ouattara et l'encourager aussi et vous dire, je porte ce pays dans mon cœur. Depuis très très longtemps, je suis tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas ce que vous avez. D'où vous venez et là où vous êtes, là, il faut que les Ivoiriens soient conscients qu'il y a des pas de géants. Donc Madame la Présidente, merci. Merci pour le Président et merci pour ce soir. Merci. Le reste, je m'en occupe. On va danser, on va bien faire la musique ce soir. Plaisir.
Je vous l'annonçais tout à l'heure, près de 50 morts en moins d'une semaine sur la route. Un bilan macabre qui fait réagir les conductrices réputées plus calmes au volant. Nombreux sont les citoyens qui pensent que la jante féminine respecte mieux le code de la route. Toutefois, tous s'accordent à dire qu'il faut des sanctions pour stopper cette série d'accidents meurtrières. Pape Faraning et Tierno Laurent Mendy. Le constat est là, les femmes sont moins dangereuses au volant. Du coup, il est très rare de voir une conductrice impliquée dans un accident, contrairement aux hommes. Je veux dire que les femmes sont un peu plus prudentes que les hommes. Et le taux de femmes qui conduisent aussi est un peu faible par rapport aux hommes. En quelque sorte que les femmes respectent mieux le code de la route. Wow, parce que les conductrices sont plus prudentes que les hommes. Elles respectent le code et conduisent normalement. Donc, prudent, quoi. Certains chauffeurs sont très indisciplinés. Ils font ce qu'ils veulent sur la route et ça, c'est pas normal. C'est rare d'entendre une femme impliquée dans un accident. Elles sont responsables et conduisent lentement. Seulement les hommes sont souvent victimes des accidents mortels. Pour ces dames, l'indiscipline des chauffeurs, l'octroi des permis et l'état défectueux des véhicules sont les causes des accidents. Il faut revoir l'octroi des permis car certains chauffeurs n'ont même pas le droit de conduire une voiture. Les jeunes aussi doivent apprendre normalement la conduite. Les populations réclament des sanctions sévères pour stopper les séries d'accidents mortels. Il faut nécessairement des sanctions pour pallier à cette situation-là. Il faut nécessairement des sanctions. Ces tueries sur les routes inquiètent les Sénégalais qui s'attendent à plus de fermeté de la part des autorités. Situés à la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, les habitants de la commune de Médina El Hadj réclament leur part du PUDC et pour cause leur localité souffre de plusieurs maux dont l'absence de pistes praticables, un déficit notable de couverture sanitaire, un manque d'eau et d'électricité, entre autres. Reportage Abdoulaye Diallo. Composée de 50 villages, la commune de Médina El Hadj ne dispose que d'un seul poste de santé. Il y a un seul poste de santé qui couvre 50 villages. Vous savez déjà, c'est insuffisant. Et on a 7 cases de santé. Dans ces 7 cases de santé, on n'a que 4 cases de santé fonctionnelles. Donc, sur le plan sanitaire, il y a un manquement. Sur les 5 villages, il n'y a que 4 villages qui ont reçu le triple continu. Le reste est des panneaux solaires. Bon, actuellement, ce n'est pas fonctionnel comme il le faut. Il n'y a que Médina El Hadj seulement qui a un forage. Et le forage s'arrête uniquement à Médina El Hadj. En tant que cité religieuse qui abrite chaque année des milliers de pèlerins à l'occasion de leur cérémonie, l'accès à Médina El Hadj est synonyme d'un parcours de combattant. La route Médina El Hadj Kolda, c'est tellement poussiéreux qu'on ne peut pas voir quelque chose. Et d'ailleurs, même moi, j'ai eu peur qu'il n'y aura pas des accidents avec les pèlerins qui viennent ici à Médina El Hadj. Et parce que, vu ce que l'État est en train de faire dans des autres localités, dans des sites religieux, ça n'existe pas à Médina El Hadj. Et pourtant, Médina El Hadj, c'est un village religieux, ça vraiment, c'est déplorant. C'est déplorant. Et d'ailleurs, je vous confirme, vous avez vu Médina Gounass, ils sont nombreux ici. Le khalife général de Médina Gounass vient de Médina El Hadj pour aller s'installer à Médina Gounass. Il lance un appel au PUDC. Vraiment, je demande à PUDC de nous aider. Parce que si on a créé ce structure-là, c'est pour aider les gens qui vivent en Casamance. Donc nous nous demandons qu'ils nous mettent des forages au niveau de nos villages. Parce que nous, les secteurs se sont divisés en secteurs. Il y a le secteur de Sanka, il n'y a rien là-bas. Il y a le secteur de Saré Kédian, il n'y a rien là-bas. Il y a le secteur Médina Alpha Salou. Il n'y a pas de forage. Donc je demande à l'État de nous aider ces villages pour que ces villages, parce que c'est de gros villages. Un village qui te compte plus de 1000 habitants, c'est un gros village. Donc si ce village, il n'y a pas de l'eau potable. Commune frontalière à la Guinée-Bissau, les habitants de Médina El Hadj ne dorment pas à point fermé à cause d'une sécurité précaire. L'État, les acteurs touristiques et la mairie de Djembérin, c'est dans le département d'Oussouye, comptent relancer le tourisme au Cap Skirring. Ils comptent y organiser dès la deuxième semaine du mois d'avril, et bien la semaine dédiée au tourisme. L'intervention de l'État se fera par le biais de la SAPCO qui a donné à cet effet un point de presse au Cap Skirring. Je vous propose d'écouter le directeur de la SAPCO au micro de Boubacar Diassi. Nous avons démarré la Semaine du tourisme l'année dernière. La première édition a été faite à Sali.
Donc cette année, nous venons au Cap Skirring faire la deuxième édition. Et nous le faisons en co-organisation avec la mairie et aussi les acteurs touristiques. Il y a plusieurs raisons qui ont guidé le choix du Cap Skirring. La première raison est que l'État nous a donné comme mission de faire la requalification pour promouvoir les investissements au niveau du Cap Skirring. Ensuite, le chef de l'État a pris une décision majeure qui a été de faire du Cap Skirring, de la Casamance, une zone touristique d'intérêt national prioritaire, en faisant une exonération sur les taxes au niveau des entreprises touristiques. Donc, nous devions, nous, en tant que ce qu'on appelle les bras techniques de l'État, d'accompagner ces décisions que le président de la République prend. Donc, c'est pourquoi nous avons voulu venir accompagner la municipalité et l'ensemble des acteurs sur les efforts qui sont faits sur Cap Skirring, mais c'est sur l'ensemble de la Casamance. Une fois n'est pas coutume, un élément dans cette page des sports. Il s'agit de Génération Foot, leader du championnat. À l'issue de la phase allée, les pensionnaires de Denis Birandao sont allés chercher le point du nul à Guédiawaye face au GFC. Score final, 1 but partout, un point qui satisfait les deux équipes. Chertidiane Diao, Younous Diata. À chaque équipe sa période et cela s'est bien matérialisé au tableau d'affichage. Guédiawaye Football Club solide et entreprenant ouvre le score par Honoré Gomis à la 15e minute sur un coup franc bien exécuté par Pablo Lingaï. Pour retourner vestiaire, le leader revient sur la pelouse avec de bien meilleures intentions. Et c'est Khadim Diaw qui remet les pendules à l'heure sur un coup franc magistral. Un but partout sera le score final. Vu les absences côté Grenat, on ne crache pas sur ce point du nul. Écoutez, quand on vient avec 6 absents dans l'équipe, parce que je ne sais pas, ceux qui connaissent un peu notre équipe ont vu qu'il y avait 6 absents dans l'équipe quand même aujourd'hui. Quand on finit avec 4 joueurs nés en 2000 et 2 joueurs nés en 99 et qu'on arrive à faire jeu égal avec cette très belle équipe de Guédiawaye, bah, c'est déjà une belle réussite. Il n'y a pas Malik Cissé, il n'y a pas Ibrahim Agnan et il n'y a pas notre lutin gambien qui est blessé. Donc, et c'est des tout jeunes qui jouent devant, ils ont été fantastiques, quoi. Bon, je ne sais pas, je reverrai les images, mais il me semble que sur la fin il y a un petit penalty, il me semble. Et puis en première mi-temps il y a une situation aussi où on siffle coup franc en dehors de la surface et il me semble bien qu'elle est 2 mètres dedans. Ce point du nul ne fait pas que des malheureux à Guédiawaye qui a joué en infériorité numérique durant les 10 dernières minutes. Puis un point qui nous permet de rester au podium, donc on ne peut pas se lamenter vraiment. Je n'avais pas l'équipe en main durant toute la phase aller, je viens de la prendre. De toute façon, on va encore essayer de travailler, de produire du jeu pour que vraiment Guédiawaye Football Club soit une équipe déjà qui joue au football et qui gagne. Et en gagnant, on peut être champion. Génération Foot boucle la phase allée du championnat avec 25 points à 7 points de l'objectif affiché. Guédiawaye Football Club à 21. Et voilà qui met un terme à cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Tout de suite, je passe le témoin à Chérif. C'est dans Permanence. Bonsoir Chérif. Bonsoir Sarah et merci beaucoup pour toutes ces informations. Moins d'accidents avec les femmes qui conduisent mieux que les hommes. Tu comprends? C'est ce qu'on a vu dans l'élément et je confirme. Je pense que les femmes sont effectivement beaucoup plus sereines au volant. C'est absolument. En tout cas, la preuve par l'image. Clin d'œil d'ailleurs à Sophie Diouk, première conductrice de bus Dakar Demdik. Merci beaucoup Sarah. Dans un instant, l'invité du 20h, Mamoudou Kane, va parler d'agriculture, le temps d'un jingle.